Monsieur le ministre Darmanin, j'aime beaucoup les enquêtes de victimation et les experts médiatiques, mais je préfère le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing. C'est ce que vous déclariez en tant que ministre de l'Intérieur en 2021 au sujet des enquêtes de victimation de l'INSEE, et pas n'importe quel jour, la veille d'une manifestation organisée devant cette Assemblée, ici même, par des syndicats de policiers d'extrême droite, dont le mot d'ordre était « Le problème de la police, c'est la justice ». Votre histoire avec notre justice et ses agents ne pouvait donc pas plus mal commencer. Personne ne s'étonnera qu'elle tourne aussi mal et que la plupart des agents de l'institution judiciaire, comme les Français, attendent votre départ. Monsieur Darmanin, qu'avez-vous apporté de positif au service public de la justice depuis votre arrivée ? Les magistrats, les greffiers, les personnels de votre ministère souffrent et croulent sous le travail. Les délinquants en col blanc dorment tranquilles. Les plaintes pour viol sur les femmes et les enfants, elles aussi, dorment tranquilles. Des milliers de précaires croulent sous les amendes forfaitaires délictuelles qui contournent l'institution judiciaire, amendes que vous avez considérablement étendues avec votre loi dite OPMI. Votre copain sarkozyste, porte-parole du ministère de la Justice, intimide les magistrats sur les réseaux sociaux et a organisé les fuites sur la procédure d'une opposante politique. Des rapports d'inspection alertant sur l'indigence des enquêtes en matière de pédocriminalité sont restés dans votre tiroir et plusieurs semaines après ces révélations accablantes, en très mauvais comédien, vous feignez toujours de découvrir l'ampleur du désastre. La surpopulation carcérale atteint des records. 88 654 personnes détenues pour 63 000 places, dont 7 693 dorment sur un matelas au sol. Le Conseil de l'Europe alertait dès le début de cette année sur le risque d'une évolution vers un entrepôt humain, d'autant plus étouffant et inhumain par temps de canicule, une canicule sur laquelle on ne vous a pas entendu. Cela ne nous étonne pas, venant de vous qui aviez qualifié les militants de Sainte-Soline d'éco-terroristes. Au lieu de remédier à cette surpopulation, vous avez préféré rétablir des quartiers haute sécurité attentatoires à la dignité humaine et interdire des activités dites ludiques pour les détenus, puis les sorties collectives, culturelles ou sportives, pourtant nécessaires à leur réinsertion sociale et professionnelle. Interdictions pour lesquelles vous vous êtes fait rappeler à l'ordre par le Conseil d'État, car il s'agissait de règles de gestion du service public contraires aux droits fondamentaux des personnes détenues et aux principes directeurs de l'administration pénitentiaire. Finalement, depuis que Nicolas Sarkozy est libéré, le sort des détenus ne vous intéresse plus. À croire que seule une visite amicale à un ancien chef de l'État devenu délinquant multirécidiviste, au mépris de la séparation des pouvoirs, faisait partie de votre portefeuille. Les coups de com', au gré des drames, sont votre marque de fabrique. Des dégradations, des morts. Quels que soient les faits, vous n'avez qu'un seul mot d'ordre, le populisme pénal. Vous avez répondu à l'évasion de criminels et à des meurtres par la création de narco-prisons, contraires à toutes les conventions internationales. Vous avez répondu à l'échec du maintien de l'ordre lors d'une finale de Ligue des Champions par des propositions de peine planchée, la suppression du sursis et des aménagements de peine. Vous croyez nous faire oublier votre responsabilité après la mort de Liana en mobilisant la rhétorique des boucs émissaires. Vous cédez à la démagogie en promettant la perpétuité réelle et surtout le traitement à la va-vite de 70 000 plaintes qui restent sans suite pour des milliers de victimes qui se sont adressées à la justice. Finalement, en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, vous préférez aussi visiblement le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing aux experts. Et je ne veux pas ici que les bouchers charcutiers qui nous écoutent se sentent insultés, car eux ne font pas du chantage sexuel à des femmes vulnérables qui cherchent un logement. Alors que les associations réclament 3 milliards d'euros et qu'elles étaient encore hier place Vendôme pour exiger la mise à l'ordre du jour d'une loi intégrale pour endiguer ces violences, nous voilà encore aujourd'hui à débattre d'un texte justice criminelle et respect des victimes qui ne respecte ni la justice criminelle ni les victimes et qui apporte encore une fois de mauvaises réponses à de vrais problèmes. Toujours la même chose, faire des économies, rationaliser, déshumaniser la justice et finalement renforcer une justice low cost à deux vitesses. Le tout en passant en force contre la volonté des agents de votre ministère, des avocats, des associations féministes, car aucun secteur de notre société ne soutient votre projet de loi. Et nous comprenons ces personnes, raison pour laquelle nous avons balayé ce texte en commission des lois il y a 2 semaines. Qui pourrait en effet supporter l'idée d'un plaidé coupable criminel consistant à négocier une peine à huis clos sans procès? Qui pourrait cautionner l'extension des cours criminels et par conséquent l'extinction progressive du jury populaire hérité de la Révolution française? Une disparition progressive qui marque d'ailleurs un net recul pour la lutte féministe, les viols étant majoritairement jugés par ces cours criminels. Le message est compris, justice de première classe pour les crimes suffisamment graves qui justifient la présence d'un jury, justice de seconde zone pour les viols qui ne méritent pas à
vos yeux une implication citoyenne. Logique de vouloir continuer à faire du viol un sous-crime quand on sait que vous proposiez il y a à peine 3 mois par circulaire de juger les viols en moins de 24 heures. Qui pourrait avaliser l'extension de la détention provisoire de personnes présumées innocentes lorsqu'on a conscience de l'indignité dans laquelle vivent les personnes détenues? Qui pourrait soutenir une réduction aussi drastique des délais pour mener des actes ou soulever des nullités de procédure au détriment de tous les justiciables? Qui pourrait ne pas être terrifié par l'extension des prélèvements et du fichage génétique, notamment son extension aux associations et militants qui portent secours aux étrangers et à certains manifestants? Et comment ne pas être révolté face à la possibilité de comparer des empreintes génétiques avec des données de fichiers génétiques détenus par des entreprises privées américaines? Monsieur Darmanin, pourriez-vous nous transmettre la liste des mesures qui améliorent réellement le fonctionnement du service public de la justice dans votre texte? Car nous n'en voyons aucune. Vous voulez juger toujours plus vite, surveiller davantage et protéger moins. Les conséquences seront terribles. Réduction des droits de la défense, atteinte à la vie privée, affaiblissement de l'état de droit, magistrats et greffiers essorés, sommés d'aller plus rapidement tout en restant privés de moyens pour traiter ce qui devrait être prioritaire. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, la lutte contre la corruption et la grande criminalité, ainsi que les atteintes à l'environnement. Pour traiter ces priorités, nous avons des solutions pour une justice humaine, efficace, en qui l'ensemble de nos concitoyens pourront avoir confiance. Abandon de vos plans immobiliers pénitentiaires pour les remplacer par un plan de recrutement massif de magistrats et de greffiers. Abrogation de votre réforme de la police judiciaire, recrutement d'enquêteurs spécialisés pour les violences sexuelles et revalorisation de la filière investigation. Renforcement des unités médico-judiciaires, instauration d'un mécanisme de régulation carcérale, disparition des cours criminelles, retour de la cour d'assises comme seule juridiction pour juger les crimes et extension du jury populaire aux tribunaux correctionnels pour que la justice soit rendue au nom du peuple français, avec le peuple français et non sans lui. Suppression du droit de timbre, rendant la justice civile et prud'homale payante. Financement à la hauteur des associations d'aide aux victimes, contrairement à votre gouvernement qui ne dépense que 20 centimes par victime de viol. Renforcement des moyens pour l'aide juridictionnelle. Priorisation réelle de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, à la place de vos obsessions sécuritaires contre la petite délinquance, de vos opérations de communication place nette et de votre obsession pour le maintien de l'ordre. Voilà un ensemble de propositions de bon sens. Sûrement plairont-elles à toutes les personnes dotées de bon sens et d'humanité, des magistrates jusqu'aux bouchers charcutiers de Tourcoing et d'ailleurs, soucieux du sort des enfants et des plus vulnérables. Sûrement plairont-elles à tous ces gens qui, par leur vote en 2027, permettront d'en venir à l'ère de la protection et de la liberté. Un vote qui sera la seule et unique place nette qui vaille, celle qui mettra fin au macronisme.